Coucou tout le monde. Donc on se retrouve pour la présentation d'un mini-album que j'ai réalisé en fait. À la base je cherchais à faire un album pour utiliser mes chutes de papier ou les papiers ou les de chez Axon que je ne sais pas trop quoi faire avec, etc. Donc là c'est un mini-album qui vous permettra de mettre des cartes de Project Live dedans ou des chutes de papier ou des papiers de chez Axon que vous recoupez ou etc. Pareil, j'ai utilisé pas mal d'autocollants, enfin de sticks, d'autocollants, de chipboard, des choses que pareil vous avez acheté et puis vous savez pas quoi en faire, ben voilà, c'est l'occasion. Donc je vais vous montrer ce que j'ai réalisé. Donc j'ai commencé par faire celui-ci. Donc j'ai dû faire ça en 1 heure de temps ce matin, donc pour vous dire que c'est assez rapide à faire. Donc ça se présente comme ça. Donc vous voyez la couverture, c'est une page plastifiée. Donc là j'ai mis du masking tape. Donc pour cet album c'était pour mettre les deux bouts ensemble parce qu'en fait j'ai utilisé 2 pages. Pour faire la couverture vu que c'est un plus gros format. Pour le deuxième j'en utilise qu'une de page plastifiée pour faire la couverture. Donc j'ai mis le ruban avec des petits œillets pour pouvoir les fermer. Et donc comme vous voyez là, ça c'est une carte de Project Live par exemple. Ça c'est un morceau, ça c'était dans un blog de chez Axon pour faire des cartes je crois. Et voilà, et ça, ça vient des nouveaux Papercraft Set. Les papiers, une petite carte de Project Live, des petits trombones, les autocollants. Puis donc la reliure, c'est juste fait avec 2 anneaux. Hein. Et ce qui est bien parce que du coup vous pouvez rouvrir et puis fermer, rajouter des choses. Enfin voilà. Donc là après vous pouvez ajouter des photos un peu partout, des petits commentaires. Donc ça fait un petit album assez vite fait et puis plutôt sympa je trouve. Parce que comme dit vous pouvez utiliser tous vos papiers, vos restes de papier, etc. Enfin. Vraiment chercher quelque chose de rapide à faire pour pouvoir utiliser justement des choses qui s'entassent et que je n'utilise pas. Et voilà. Donc ça c'est le premier. Comme dit j'ai dû mettre à peu près 1 heure je crois pour le faire, un peu plus, mais c'était mon premier essai. Donc après oui c'était facile, il y avait juste à perforer avec perforatrice normale comme ça. Ça c'est des chutes de papier. Voilà, je sais que souvent les chutes de papier où j'essaie de recouper pour faire comme des cartes de Project Live. Pareil, vous pouvez rajouter un tampon mot, enfin tampon sentiment ou autre, un petit die cut et puis déjà ça peut faire une jolie petite carte. Ça aussi c'est une chute de papier que j'ai juste recoupé, j'ai arrondi les coins. Et voilà. Donc là il est un peu fin, je trouve que ça manque un peu de matière. Je vais voir pour ajouter des feuilles dedans. Donc, je vais mettre de côté. Donc je vais vous montrer celui-ci que j'ai réalisé cet après-midi. Donc c'est un plus petit format et du coup là j'ai utilisé juste une feuille de papier transparent que j'ai replié. Donc à la fermeture avec des œillets et de la dentelle. Et j'ai mis du masking tape. Bon, donc là c'était plus pour la déco. Hein. Voilà, donc c'est pareil. Là j'ai utilisé des cartes de Project Live, du papier vélum, du papier que j'utilisais pas forcément, que j'ai coupé, enfin replié en 2. Et puis j'ai fait une petite pochette avec. Là, j'ai rajouté des stickers que je savais pas où mettre et puis je trouve que c'est sympa, ça fait des jolies petites décos. Ça c'était des cartes, des genres de cartes postales. Pareil, j'avais acheté des petits blocs chez Axon, ces petits blocs là.
trouve que ça fait des jolies petites cartes de Project Live avec le petit côté carte postale sympa. Une photo, un petit commentaire. Plutôt chouette, je trouve. Ça donne un beau petit rendu. Ça, c'est pareil. La plupart des autocollants, ça doit venir de chez Action aussi. Que je trouve joli, que j'ai acheté, et puis que finalement qui traîne. Voilà. Donc ça, c'est juste du papier de couleur que j'avais embossé. Je trouve sympa de faire un mélange de papier comme ça. Voilà, des petits autocollants, des petites cartes de Project Live. Donc là, encore une fois, une pochette pour insérer une photo. Après, bon, on peut en coller partout aussi. Des petits trombones. Pour une feuille juste embossée. Carte de Project Live. Du vélum. Petit papillon. Petit trombone ananas. Là. Donc là, c'est pareil. Là, c'est... Ah, je sais pas pourquoi j'ai collé ça dessus. Pareil, j'avais fait une petite pochette. Donc ça, c'est encore la carte postale. Carte de Project Live. Ça, c'est du papier Action aussi. Pareil que j'ai fait en petite pochette comme ça. On va mettre une photo. Papier vélum. Pochette. Donc ceci, j'ai dû mettre à peu près 2 heures pour le faire, l'album en tout. Donc assez rapide aussi. Et puis là, c'est plus parce que je me suis amusée à décorer. Et puis parce que la structure en elle-même va être très vite faite. Je vais vous montrer ça. Vous montrer comment faire ça. Voilà. Petit chat. Encore un papier vélum. Par contre, ça a tourné. Voilà. Donc, je vais vous montrer comment j'ai réalisé la structure. Donc pour ça, j'ai pris une feuille plastifiée transparente A4. Donc j'avais acheté ce paquet de feuilles transparentes chez Bureau Valier, il me semble. Donc, il y en a 100 dedans. Je pourrais plus vous dire le prix parce que moi, ça remonte un peu. Donc après, il y a déjà de quoi faire. Donc à la base, c'est des feuilles pour plastifier pour faire des couvertures de présentation. Donc alors, votre feuille plastifiée, votre feuille transparente plastifiée, vous la coupez à 17 cm sur la largeur. Donc là, j'ai déjà enlevé le morceau. Donc vous vous retrouvez avec un morceau de 17 sur 29,5. À peu près. Hein. Ensuite, vous faites un pli à 13 dans ce sens-là. Vous retournez la feuille, pareil, vous refaites un pli à 13. Et après, du coup, ça vous laisse à peu près 4 cm au milieu. Donc, c'est l'espace qu'il me faut pour mes anneaux, en fait. Donc, si vous prenez des anneaux plus petits, vous pouvez faire un plus petit espace. Hein. Là, c'est vraiment à voir selon les anneaux que vous utilisez. Donc là, je plie à 13. J'avais déjà fait le pli avec le plioir. J'avais juste à replier tout ça. Voilà. Donc là, je vais ajouter du masking tape. Bon, après, comme dit, c'est plus pour faire c'est plus de la déco qu'autre chose. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Hein. Je trouve que ça fait sympa d'avoir un petit bord. D'avoir la tranche de couleur. J'aurais dû faire avant de le plier. On va mettre que ça soit un peu droit.
je m'embête pas. Hein. Ça comme ça. Je vais refaire pareil de l'autre côté. Voilà. Donc pour mettre mes anneaux, je vais replier tout ça, le morceau en deux. Vraiment au centre, comme ça. Et donc là, je vais regarder le milieu. Je trouve un crayon. Bon, je vais le casser. Voilà. Donc là, je suis à 17, donc divisé par 2, ça fait 8,5. Donc je fais un petit trait pour faire mes trous. Là, je fais juste des trous comme ça. Hop là. Juste avec ma perforatrice toute simple, hein, qu'on trouve partout. Et comme ça, je vais pouvoir passer mes anneaux. Donc ça va être tout simple. Juste passer mes anneaux comme ça dans les trous. Pour le second, pareil. Et voilà, mon petit classeur est prêt. Donc après, pour la fermeture, je rajouterai des œillets avec un petit ruban. Et voilà, quoi. Je vais arrondir les coins parce que je trouve ça plus joli. Donc pour la structure de l'album, c'est fait. Ensuite, je voulais vous montrer aussi comment j'avais réalisé des petites pages comme ça, avec les pochettes. Et là, les pochettes où on peut mettre la photo dedans. Donc pour ça, j'ai pris une page d'un bloc d'action en 14 par 21. Donc comme le bloc là par exemple. Bon, il vient pas de ce bloc là, la page là, mais c'est pour vous montrer la taille des blocs. Donc j'ai juste plié ma feuille en deux. Comme ça. Et j'ai recoupé, j'ai fait une petite découpe. Pour pouvoir mettre ma photo en fait. Voilà, donc après j'aurai plus qu'à coller pour faire à mettre de la colle comme ça et là partout. Et puis du coup, ben, voilà, il n'y aura plus qu'à glisser la photo. Donc pour le mettre dans l'album, il y a juste à faire les petits trous. Hein. Là, vous n'avez plus qu'à le mettre dans l'album. Passer dans les anneaux et puis voilà. Mettre la déco, etc. Et faire pareil avec vos cartes de Project Live ou vos autres papiers que vous aurez préparés. Donc voilà, cette vidéo se termine. J'espère qu'elle vous aura plu et puis que ça vous inspirera pour utiliser vos chutes de papier par exemple. Ben, merci de l'avoir regardé et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.